Le concours annuel de la chanson de l'Eurovision se déroule cette année en Suède, dans la ville de Malmö, et cette compétition se déroulera cette année sous le signe du conflit israélo-palestinien et de la polémique qui en découle. Salut les infocrates, on va parler aujourd'hui du concours de l'Eurovision et de la question du boycott d'une candidate israélienne au concours de l'Eurovision. En effet, étant donné que le conflit israélo-palestinien s'est aggravé ces dernières semaines et ces derniers mois, il a été demandé au comité organisateur de l'Eurovision de boycotter la participation de la chanteuse israélienne au concours de l'Eurovision, d'autant plus que Israël n'étant pas en Europe, il n'était déjà pas logique au départ que Israël participe à l'Eurovision. Je vous demande avant tout de vous abonner, mettre des notifications, les pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette Eurovision qui se déroule sous le signe du conflit israélo-palestinien. Alors, ce concours-là, donc comme je vous le disais, il fait polémique et ce qui fait polémique, c'est la participation de cette candidate israélienne au concours. Donc il a été demandé au comité de ne pas faire participer cette chanteuse par respect pour les Palestiniens qui seraient les victimes de Israël. Ça a provoqué des manifestations monstres dans la ville de Malmö, là où se passe le concours de l'Eurovision. Donc, il a été demandé à ce que les participants et les organisateurs, en fait, prennent position sur ce conflit-là, une position politique sur ce conflit de géopolitique, et plutôt de prendre une position en faveur des Palestiniens et non pas en faveur des Israéliens, qui sont qualifiés de responsables du conflit qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui qualifient l'État israélien d'État terroriste. Et il y a de toute façon une crispation sur ce conflit-là. La crispation, elle amène à ce que on accuse les uns et les autres d'être partisans de l'État terroriste israélien ou de l'organisation terroriste, le Hamas. Donc, il y a des crispations comme ça sur des positions. Et ces crispations-là, qui étaient déjà là avant l'Eurovision, entraînent une crispation entre les artistes et le comité d'organisation de l'Eurovision. Maintenant, on demande aux artistes qui vont participer à l'Eurovision de prendre position. On a vu Slimane sur des images essayer de fuir une interview où on lui demandait qu'est-ce qu'il pense de la question du conflit israélo-palestinien. On l'a vu fuir et essayer de ne pas prendre position. On a vu, par exemple, l'humoriste Sophia Aram qui était allée aux Molières, sur la scène des Molières, pour prendre position plutôt en faveur d'Israël et défendre plutôt la victimisation du côté d'Israël, même si elle disait que le Hamas est une organisation terroriste et que le gouvernement Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite, etc. Elle prenait plutôt un parti pour le côté israélien. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, le monde de la culture va devoir prendre position, s'exprimer, parce que maintenant, ne pas s'exprimer vaut un soutien à Israël qui est qualifié d'un État terroriste. Donc maintenant, tous les événements culturels, y compris peut-être le festival de Cannes qui va arriver dans les prochains jours, tous les événements culturels seront l'occasion de forcer les artistes à prendre position. On a vu une artiste grecque qui participera à l'Eurovision montrer son désaccord sur son visage avec l'artiste israélienne qui était en train de répondre à des questions en conférence de presse, en train de s'exprimer. Donc maintenant, tout le monde est forcé de prendre position. Et en plus, l'Eurovision subit une nouvelle polémique puisqu'il y a un des artistes qui a été accusé de violence par une femme de son équipe qui s'est retiré de la compétition de l'Eurovision, et c'est une polémique supplémentaire par rapport au contexte déjà international qui influe sur la compétition de l'Eurovision. Donc, voilà, on en est là, on en est à une division des positions, et on en est en fait à la queue de comète de ce qui s'est passé au niveau du Met Gala qui était organisé par Anna Wintour. Et sur TikTok, vous avez vu fleurir comme ça des images où on comparait les images des acteurs et des artistes extrêmement bien habillés, avec Zendaya extrêmement maquillée, avec des fleurs, avec une belle robe, etc. Et ces images-là étaient comparées avec les images d'une attaque qui avait lieu le même jour dans la bande de Gaza contre les Palestiniens qui subissaient les attaques du gouvernement israélien à Rafah,
dans le sud de la bande de Gaza. Donc, maintenant, on prie les artistes de bien vouloir prendre position sur le conflit israélo-palestinien et de ne pas se contenter de prendre l'argent qui les fait vivre de la part de la population pour se contenter d'aller fêter, faire des fêtes, mettre des belles robes et continuer leur vie comme si rien ne se produisait. Donc, on en est à un stade aujourd'hui où plus personne qui vit de l'attention du public ne peut continuer sa carrière sans prendre aucune position, et en même temps, tous ceux qui soutiennent la Palestine perdent plus ou moins des opportunités professionnelles. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer, et cette Eurovision, ce sera l'Eurovision de la politique, l'Eurovision du tournant. Aujourd'hui, tous les événements culturels de 2024 seront des événements culturels du tournant sur la question du conflit israélo-palestinien. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir et de vous informer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!